Hello! Qui voilà? Bonne année à tous. J'espère que ton année a bien commencé. La mienne a super bien commencé. Ça fait un moment que tu ne m'as pas vu, n'est-ce pas? J'espère que je t'ai manqué. Salut, je m'appelle Vicky et bienvenue sur Vicky K Channel. Ça fait un bon moment que j'ai été absente, mais 2025, les choses vont changer, ça va bouger. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Voilà. J'ai eu l'habitude de poster toujours du contenu sur le Canada et bien d'autres sujets. Aujourd'hui, je vais parler du Canada. Pourquoi j'avais disparu? Ça se fera au long de plusieurs autres vidéos que je posterai. Je continue de voir des gens qui vous vendent leur rêve. Le Canada, un pays où l'impossible devient possible, où la réalité, où la réussite est garantie. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Pourquoi, d'après vous, j'avais disparu? Si tu n'es pas encore abonné, tu devrais le faire maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici. Et si je te disais aujourd'hui que tout ce que tu crois savoir sur l'immigration, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as pu imaginer est entièrement faux. Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui vont me lancer des pierres. Ils vont déjà commenter en m'adressant. Oh, c'est pas vrai. Et puis, mais il y a beaucoup de choses qu'on vous a dit qui est faux sur le Canada. Parce que le Canada de 2025 n'est pas le Canada de 2015, encore moins le Canada de 1995. Alors, faut-il vraiment immigrer au Canada en 2025? Je suis sûre que cette vidéo pourrait bien te faire changer d'avis ou peut-être changer au moins ton point de vue à tout jamais. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour te faire ta propre idée, pour pas seulement écouter ce qu'on dit. Si tu n'as pas eu l'habitude de me connaître ou si c'est ta première fois de me voir, j'ai toujours dit les choses de la façon la plus crue possible, les choses telles qu'elles sont. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, je ferai ce que j'ai toujours fait par le passé, dire ce qui est. Est-ce que le Canada de 2025, c'est le Canada que j'ai toujours vanté il y a quelques années? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça vaut encore la peine de t'investir comme beaucoup s'investissent? Est-ce que ça vaut la peine de venir s'installer, de se déporter avec sa famille? Reste jusqu'à la fin et tu sauras. Chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui quittent leur pays, que ce soit l'Afrique ou l'Inde, ou même encore l'Europe, parce qu'il y a des Européens qui s'installent au Canada. Il y a même l'Amérique, parce que j'ai vu des Américains s'expatrier aussi au Canada. Il ne faut pas voir ce que Trump fait. On a aussi des Américains qui sont expats ici. Ils abandonnent tout pour poursuivre le rêve canadien, le rêve qu'on vous a porté. Venez au Canada, c'est trop bien. Parce qu'ils poursuivent un salaire en dollars. Vous imaginez, $1, ça fait 450 francs CFA, ça fait 1200 naira. Donc, un salaire en dollars, c'est excitant. Donc, tout le monde se rue. Ils poursuivent la sécurité. Oui, la sécurité, c'est quand même vrai. Il y a quand même un peu la sécurité. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Ils poursuivent la santé. La santé, oui, ils poursuivent ça, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce qui est? Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais quand même, c'est accessible à tout le monde. Et puis, comme tout le monde m'a souvent dit, un futur meilleur pour les enfants. Donc, généralement, c'est pour l'enfant qu'ils font ce sacrifice-là. Est-ce que ça ne fait pas rêver de voir les choses comme ça? Bien sûr que ça fait rêver. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait aussi m'expatrier ici, les enfants. Raison pour laquelle je me suis dit, juste Canada et pas autre chose. Mais ce que vous devez savoir, ce qu'il est important de dire, c'est que derrière ces images parfaites, il y a une réalité que peu de gens osent raconter. Il y a des réalités qui font que quelqu'un qui postait une vidéo, 2, 3 vidéos par semaine disparaisse. Il y a beaucoup de réalités qui font mal, que souvent on a honte de dire parce qu'on sera jugé.
Et c'est bien de le savoir avant de s'engager aussi drastiquement parce que c'est facile de partir, abandonner son boulot. Mais après, est-ce qu'il y a moyen de backward, de rentrer? Quand vous arrivez ici, vous êtes rempli d'espoir. Vous vous dites, ah, je vais choquer, je vais tout casser, je vais travailler. Parce que comme je faisais dans mon pays, vous êtes rempli de cet espoir-là. Vous êtes sûr que vous allez déchirer, mais bam, premier choc. C'est pas vous qui êtes choqué, mais vous êtes choqué. Il vous faut trouver un logement. Et vous savez, votre monnaie, je ne sais pas laquelle c'est. Si vous venez de l'Afrique, c'est peut-être 1 million. Ça fait 2000 et quelques de dollars juste pour un mois. Alors que dans votre pays, avec 1 million, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est là que vous commencez à réaliser la réalité des choses. Avec les loyers exorbitants, la vie très chère, il vous faut trouver un appartement. Et en 2025, se loger, c'est une galère. Une grosse galère. J'ai eu des appels de je ne sais pas où je peux aller, est-ce que je ne connais pas quelqu'un, c'est pardon, aidez-moi. C'est la grosse galère. Et vous savez la crise de logement qui est actuellement en 2025. Donc voilà un peu. Deuxième choc, le travail. Vous pensiez décrocher un super poste grâce à votre diplôme. Oubliez ça d'abord. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais dès que vous arrivez là, pardon, oubliez. C'est vrai que chacun a sa chance. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà que lorsque les immigrants se retrouvent au Canada les premières années, ils vont commencer par faire ce qu'ils n'auraient jamais imaginé de toute leur vie. Et ils n'auront jamais le courage d'assumer cela. Imaginez par exemple un docteur gynéco qui va arriver ici, il va d'abord se dire, on va lui dire non, nos procédures ne sont pas les mêmes, tu dois rentrer à l'école, donc il faut vivre, il faut faire vivre la famille. Et s'il a déjà démissionné dans son pays d'origine, voilà, il va se retrouver en train de faire Uber. Et même pour faire Uber, il faut la voiture. Donc, il va peut-être prendre un boulot de caissier, par exemple, ou même balayeur de retour. Il y a des réalités très brutales ici, quoi. Pourquoi tout ça? Parce que les employeurs canadiens exigent de l'expérience canadienne et sans cette fameuse expérience, personne ne veut de vous. Lorsque vous appliquez, ils vont vous demander est-ce que tu as l'expérience canadienne. Sauf que ce que les employeurs oublient, j'espère qu'ils écoutent, c'est qu'il faut bien acquérir cette expérience quelque part. Et c'est ça qu'on cherche lorsqu'on arrive quelque part. Donc, ne sous-estimez pas le boulot. Même si c'est n'importe quoi, allez travailler dans une entreprise, même à faire du customer service. Ça va vous aider à travailler cette expérience-là. Vous allez un peu comprendre la culture canadienne, quoique, je ne sais même pas s'ils ont une culture. Mais bon, vous allez au moins se vous immerger dans ce que c'est que l'environnement canadien et les valeurs. Donc, c'est toujours bien de commencer quelque part. N'ayez pas du tout honte. C'est normal. C'est le processus normal. Et puis, il y a ce joli manteau de fourrure beau à voir depuis la fenêtre de votre chambre, bien sûr. Et ça, c'est si encore vous habitez à l'étage. Parce que si vous habitez dans un sous-sol, ce qu'on appelle communément le basement, la neige, est-ce que vous imaginez vivre à moins 54 degrés? Imaginez votre congélateur là, à la maison, tout blanc et beige. Ce froid qui vous transperce jusqu'aux os. On comprend pourquoi certains regrettent leur décision. Moi aussi, hein. Donc, il fait froid là. Quand c'est l'hiver, je déteste ici, honnêtement. L'hiver est très, très, très rude parce que le froid entre dans vous. Et si vous n'êtes pas bien couvert, vous allez sentir le froid entrer en vous. Et c'est là que vous allez écouter de certaines personnes dire « j'ai attrapé un coup de froid ». Par exemple, il y a 3 jours, oui, j'ai attrapé un coup de froid. Et c'était galère. C'est pas la première fois que je suis habituée à attraper des coups de froid. Donc, ça entre, vous sentez comment ça entre. Et puis, vous allez entendre rhumatisme et tellement de maladies, quoi. Mais alors, est-ce que c'est assez pour vous décourager? Qui réussit vraiment, en fait, au Canada? Qui réussit?
Pour savoir ceux qui vont réussir et ceux qui réussissent, c'est ceux qui viennent avec un plan B. Ceux qui comprennent que ce pays ne vous doit rien, qui arrivent préparés. Qu'est-ce que j'entends par ne vous doit rien? Ne venez pas au Canada en disant le Canada va me donner l'argent. Je vais accoucher, le Canada va donner l'argent aux enfants. Non. Préparez-vous bien, faites vos économies, préparez-vous, faites une formation solide et surtout, dans votre tête. Dans votre tête. Je ne le dirai jamais assez. Si vous avez un mindset de faiblard, ne venez pas. Vraiment, ne venez pas. Vous devez avoir un esprit de battant parce que ça c'est un ring de boxe. Affilez vos gars et venez boxer. Venez boxer parce que vous allez ramasser la neige. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui acceptent de recommencer à zéro, qui utilisent le système canadien à leur avantage. Pas de faire des fraudes, bien sûr, mais de savoir que je peux travailler 2 boulots et qui prennent partie de ça, le travail 2 boulots. Donc, quand vous venez préparer. Alors, faut-il immigrer au Canada en 2025? Qui suis-je pour vous dire s'il faut ou pas immigrer au Canada en 2025? Tout dépend de vous. La réponse dépend de vous. Je vous ai un peu brossé c'est quoi le Canada en 2025, crise de logement, la vie qui est chère. Mais est-ce que certains s'en sortent? Définitivement oui. Cela veut dire que si vous voulez venir en 2025, tenez compte de tous les paramètres que j'ai cités au début. Venez avec un plan, avec une stratégie, avec une mentalité de guerrier. Venez pour gagner. N'espérez pas juste un miracle qui va faire pousser de l'argent sur l'arbre derrière la maison. Non, ça n'arrivera pas. Parce que le Canada vous donnera des coups de poing durs. Alors là, dur. Mais si vous savez que vous êtes un boxeur, un guerrier, un Vikings, c'est que je vous pousse déjà. Je vous fais de la place. Donc, comme je vais vous dire, le Canada n'est ni un paradis, ni un enfer. C'est un terrain de jeu où seuls les plus malins gagnent. Les gens gagnent. Il y en a qui gagnent, il y en a qui s'en sortent. Il y en a, j'en connais. Il y en a qui ont accompli de grandes choses. Mais aussi, il y en a qui perdent. Et j'en connais aussi. Mais quand je dis perdre, comparé par exemple à certains qui sont restés, je ne sais pas. Mais leur perte, c'est comparé à ceux qui ont réussi. C'est pourquoi c'est vous qui choisirez de quel côté vous allez vous inscrire. Est-ce que vous voulez vous inscrire du côté des gagnants ou du côté des perdants? C'est à vous de faire votre choix. C'est à vous de tracer votre destin. Dites-moi en commentaire, après avoir écouté cette vidéo, les réalités. Êtes-vous toujours prêt à immigrer? Ou alors cette vidéo a changé votre vision des choses et vous a plutôt démotivé? Donc, et peut-être que c'est parce que vous en sortez. Bref, on fera plein de vidéos dans ce sens. Si vous voulez découvrir les secrets de ceux qui réussissent au Canada, ne manquez pas de vous abonner, s'il vous plaît, et de me soutenir. Donc, abonnez-vous massivement et on va tout vous dire sans filtre, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs. Je ne vais pas prendre votre temps encore plus longtemps. J'aime la rime, votre temps plus longtemps. Ok, abonnez-vous, je vous laisse et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!